Dans la presse ce matin, on pouvait lire « Une inconduite grave du SPVM mène à l'abandon d'accusation ». Geneviève Leclerc, une enquêtrice du SPVM, a violé les droits fondamentaux d'un adolescent en l'interrogeant pendant plus de 6 heures, sans respecter son souhait de garder le silence. Dans un jugement du 18 novembre 2022, la juge Annie Savard a écrit « L'acharnement de la policière pour obtenir une déclaration incriminante constitue un abus de pouvoir. C'est bien le type de conduite choquante qui mine l'intégrité du système de justice et, à plus forte raison, le système de justice pénale distinct mis en place pour protéger les adolescents. » Donc, la justice a écarté les accusations d'agression contre l'adolescent en raison de comportements de la police. Ce que l'article de la presse ne dit pas, c'est que plus tôt, en 2022, le 6 avril 2022, la Cour du Québec a émis un jugement très similaire, c'est-à-dire l'arrêt des procédures pour sensiblement les mêmes raisons. D'un homme, cette fois-ci, pas un mineur, accusé d'agression sexuelle. Et ça, par la même enquêtrice. Dans la description de YouTube, je vais vous mettre les liens des 2 jugements de la Cour parce que je trouve que ce serait très intéressant que vous puissiez vous y référer si ça vous intéresse. C'est le même modus operandi dans les 2 cas. Elle a pratiqué l'interrogatoire abusif une fois les individus inculpés. Dans le premier jugement, on apprend qu'une fois accusé, l'individu n'est plus un suspect, mais un inculpé, et à ce moment-là, il jouit d'une protection, dont celle contre l'auto-incrimination, de ne pas témoigner contre soi-même. L'enquêtrice tente de les obliger à témoigner contre eux-mêmes. Le premier jugement mentionne qu'il a été démontré que cette conduite était systémique et appliquée depuis plusieurs années dans tous les dossiers de ce type non urgent au SPVM. Ce qui est le plus grave, c'est que la Cour suprême mentionne que si la conduite en question se poursuit et est systémique, il peut être difficile pour le tribunal de s'en dissocier en optant pour une solution moins draconienne que l'arrêt des procédures. L'histoire de l'adolescent de 14 ans peut sembler plus inoffensive parce que 14 ans, il est mineur. Mais dans le jugement, on apprend que la fille, elle n'avait pas son âge, puisqu'il la gardait. Il était en position d'autorité. Puis il aurait touché les fesses, et puis je pense d'autres attouchements, mais ça, je ne suis pas certaine. La question que je me pose, dans les prochaines semaines, les mois à venir, combien d'accusations vont être abandonnées contre les présumés agresseurs pour ne pas répéter ces 2 jugements? Comment ça se fait que c'est l'enquêtrice qui commet une faute et que c'est les victimes et la population qui payent de ces erreurs-là? Pourquoi le SPVM ne prend pas action contre l'enquêtrice afin que le tribunal puisse se dissocier de ces pratiques? Une suspension de l'enquêtrice n'aurait pas fait en sorte de dissocier la Cour de ces pratiques? Des free pass pour les agresseurs, une enquêtrice qui n'a aucune conséquence, je ne vois pas en quoi ça aiderait la confiance publique.